Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Nous sommes le 19 février 2024. Voici les principaux titres de cette édition. Des militaires et Imbonerakure exécutés pour avoir refusé de combattre le M23 au nord Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous commençons à vous révéler les noms de certaines victimes. Et des morts et des blessés lors de l'effondrement de deux églises à Chibitoke et Ngozi. Les pluies torrentielles de ce dimanche ont causé aussi d'autres dégâts. Nous allons aussi vous parler des conséquences causées par le débordement du lac Tanganyika à certains riverains. Voilà pour le sommaire. Le développement des titres, c'est tout de suite. Bonsoir chers auditeurs de la radio publique africaine. Il y a du nouveau dans le dossier des militaires et Imbonerakure exécutés après avoir été rapatriés de l'est de la République démocratique du Congo vers la fin du mois de janvier. Ils étaient accusés d'avoir refusé de combattre contre le mouvement rebelle M23. Ils ont été tués sur ordre du président Évariste Ndayishimiye et du responsable du service national de renseignement, le général Ildefonse Habarurema. La RPA a fait des investigations et a pu identifier quelques-unes parmi les 8 victimes évoquées récemment. Aujourd'hui, nous parlons d'un certain Alberic Ntunzwenimana, un Imbonerakure natif de la province Chibitoke, Onésime Dushimagize. C'était dans la nuit du 30 janvier dernier quand 8 militaires et Imbonerakure ont été tués en zone Gatumba de la commune de Mutimbuzi et jetés dans une fosse commune dans la localité où ont été enterrés les Tutsis congolais de la communauté Banyamulenge, sauvagement massacrés en août 2004. Dans nos éditions antérieures, il y a de cela 2 semaines, nous avons dit qu'il y a 2 militaires et 6 Imbonerakure qui ont été tués sur ordre du président Évariste Ndayishimiye et du général Ildefonse Habarurema, patron du service national des renseignements. Après avoir été rapatriés de l'est de la République démocratique du Congo, accusés d'avoir refusé de combattre contre le M23. Après 2 semaines d'enquête, la RPA a pu identifier quelques-unes de ces victimes. Aujourd'hui, nous parlons d'un Imbonerakure du nom d'Alberic Nzigayo, natif de la colline Nyamugimbu, zone Buseruko de la commune Mugina en province de Chibitoke. Selon les informations recueillies auprès des habitants de la même colline, Alberic Nzigayo était un des Imbonerakure virulents et très zélé dans la répression des membres des partis politiques d'opposition. Il avait même chassé de la localité certains militants des autres partis politiques, témoigne cet habitant de la colline Nyabugimbu. J'avais appris qu'il était allé au Congo. Je sais aussi qu'il participait dans la répression des militants des autres partis politiques et qu'il chassait de sa localité celui qu'il voulait chasser. Il maltraitait les gens, il les harcelait, les frappait et certains d'entre eux ont déjà fui la localité pour sauver leur vie. Alberic Nzigayo faisait partie de 8 personnes, dont 2 militaires et 6 Imbonerakure qui ont été sauvagement tués dans la nuit du 30 janvier dernier en zone Gatumba par des agents du service national des renseignements sur ordre du président Évariste Ndayishimiye et du général Ildefonse Habarurema, responsable du service national des renseignements. Tous les 8 ont été sortis du cachot de la documentation et ont été embarqués à bord d'un véhicule du numéro d'immatriculation D6403 de son même service, conduit par le prénommé Désiré, accompagné d'un certain Albert, qui est utilisé dans l'assassinat des personnes arrêtées par le service des renseignements. En plus d'Alberic Nzigayo déjà identifié, la RPA a pu connaître certains noms d'autres victimes qui ont été tués la même nuit du 30 janvier dernier et jetés dans une fosse commune en zone Gatumba, dont le prénommé Janvier, un certain Kamatari, Longé et un certain Meshak. Dans nos éditions ultérieures, nous vous parlerons de l'identité d'un autre Imbonerakure de la province de Chibitoke, tué la même nuit du 30 janvier 2024. La rédaction de la RPA a pu répertorier 4 cas d'assassinat dans 2 provinces du pays au cours de la semaine écoulée. Parmi les victimes figurent 2 femmes qui ont été égorgées. Dani Claire Ilatrumva nous en dit plus.
3 personnes ont été tuées dans la province Chibitoke la semaine dernière. Il s'agit d'une femme nommée Karine Gendakumana. Elle a été retrouvée morte, égorgée et son corps couvert de blessures et du sang sur la 3e transversale de la colline Nyamitanga, en commune Buganda, mardi dernier. Nos sources à Nyamitanga indiquent que la victime a été tuée à coups de machette et son corps a été découvert à une 50aine de mètres d'une position militaire. La deuxième personne tuée en province Chibitoke est un certain Justin Wuchumi. La victime a reçu plusieurs coups de pioche au niveau de la tête à la 3e transversale de la colline Gasenyi en commune Buganda lundi dernier. Les motifs de ce crime restent inconnus. La 3e personne tuée en province Chibitoke est un certain Ismaël Nizigimana surnommé Mangarara. Il a été tué par balle par un policier. Le drame s'est produit non loin du chef-lieu de la province Chibitoke en commune Rugombo. L'auteur du crime a été arrêté par la police. La dernière personne tuée répertoriée par la RPA est de la province Ruyigi. Il s'agit d'une femme du nom d'Osindo Hagera. Elle a été égorgée par des malfaiteurs non encore identifiés lorsqu'elle rentrait en provenance du marché sur la colline Nyanguruve, zone Mugege, en commune Butaganzwa, mercredi dernier. Les mobiles du meurtre restent inconnus. 2 églises, dont une de la commune Buganda en province Chibitoke et une autre de la commune Ngozi en province Ngozi, se sont totalement effondrées, causant des morts et des blessés suite à des pluies mêlées à des vents violents qui se sont abattus sur les 2 communes ce dimanche. Ces pluies ont également occasionné d'autres dégâts matériels. Les détails avec Emmanuel Niungeko. C'était ce dimanche lorsque les adeptes de l'église Pentecôte de la zone Ndava essayaient de retrouver des personnes qui étaient sur le décombre au moment où l'église venait d'être détruite par des pluies mêlées de vents violents et de grêle. 9 personnes ont été grièvement blessées. Une autre église a été démolie par des pluies mêlées de vents violents qui se sont abattus sur la zone Ngozi rurale. Cette église Pentecôte a été détruite en plein culte. Cet incident a occasionné 2 morts et 18 blessés. Ces derniers ont été acheminés à l'hôpital de Ngozi, tandis que les corps des victimes ont été conduits à la morgue du dit hôpital. Ces pluies ont également causé d'autres dégâts en zone Ndava, au niveau des collines Ndava village, Kansenga, Munguzi et Nimba, entre autres 9 personnes blessées, 312 maisons détruites ainsi que 16 écoles. Ceux qui ont été touchés demandent à toute personne capable de leur venir en aide, car rien de ce qu'ils possédaient n'a été sauvé. Dans un instant, nous parlons droits de l'homme. L'ancien Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni est incarcéré dans de bonnes conditions qui remplissent toutes les normes. Déclaration de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme en marge de la présentation du rapport annuel de 2023 à la Chambre basse du Parlement ce lundi. Le président de la CNIDH, Sixte Vinyi Nimuraba, a indiqué aux députés que cette commission a fait le suivi sur les conditions de détention d'Alain Guillaume Bunyoni depuis son arrestation. Toutefois, la grande responsabilité revient à la justice, a précisé le président de la CNIDH, Sixte Vinyi Nimuraba, que je vous prie de suivre. Concernant l'ancien Premier ministre, toutes les personnes sont égales devant la loi, raison pour laquelle nous visitons tout le monde de la même manière. Je ne pense pas alors que nous devrions nous concentrer sur le cas d'un tel ou tel autre dignitaire pour mentionner dans un rapport de 89 pages la situation individuelle. L'essentiel, c'est que nous relevions dans l'ensemble les imperfections détectées, puisque ce rapport est destiné au président de la République et ne cite pas un seul individu. Mais je suis conscient que la Commission a fait tout le nécessaire pour constater que son lien de détention remplisse les normes et nous l'avons signalé depuis la documentation. La Commission a aussi tout mis en œuvre pour qu'il soit assisté par un avocat comme nécessaire. En ce qui nous concerne alors, nous ne nous limitons qu'à cela. En d'autres cas, il est à vous rappeler que la CNDH ne s'ingère pas dans l'action de la justice une fois que l'affaire est dans la gestion de son ministère.
Pour clore cette page justice, parlons de ces 558 prisonniers qui ont été libérés par le président de la République, Évariste Ndayishimiye, aujourd'hui à la prison centrale de Rutana. Ces personnes en liberté provisoire venaient tous de passer 2 semaines dans cette prison en provenance de différentes prisons du pays. Ils étaient là pour recevoir des enseignements qui les aideront à se réintégrer dans la société. Tous les 558 étaient des prisonniers qui se seraient bien comportés et ayant purgé le quart de leur peine. C'est une alerte lancée par les parents des élèves de l'école fondamentale Mivo 1 en zone Mivo. Nous sommes dans la commune et province Ngozi. Le directeur de cette école serait en train de vendre certains matériels scolaires. Les parents réclament l'intervention du directeur communal de l'éducation. Vicky Chris Ninheretse nous en dit plus. Les livres les plus visés par ce vol sont ceux de la première à la 4e année. Selon les parents d'élèves qui fréquentent cet établissement, ils sont retirés des stocks de l'école et ne réapparaissent plus. La personne pointée du doigt est le directeur de la dite école, nommé Onesphore Nitunga. Un autre problème soulevé à cet établissement est en rapport avec les grognes des enseignants de la place qui ont été sommés de contribuer une somme comprise entre 5 et 7 000 francs burundais, en montant soi-disant destiné à mettre en pratique l'élevage des lapins initié par le président de la République. Selon nos sources, le directeur Onesphore Nitunga aurait même menacé tout enseignant qui se désistera, arguant qu'il n'aura plus droit à un papier administratif. Pourtant, sur les autres établissements, les directions ont pu débuter cet élevage sans rien demander à leurs enseignants, mais plutôt en puisant dans leurs caisses respectives. Pire encore, révèrent certains parents, Onesphore Nitunga s'est arrogé le droit de déclasser certains bancs pupitres afin d'utiliser les planches dans la construction des clapiers. D'où ces parents demandent à la direction communale de l'enseignement en Ngozi de faire une descente à cet établissement afin de mettre fin à ces agissements irresponsables et indignes telle autorité. Contacté à propos par la RPA, le directeur Onesphore Nitunga a décroché son téléphone, mais a préféré garder un silence radio. Toutefois, au sein de la direction de l'enseignement en commune Ngozi, ils disent ne pas être au courant de cette situation, mais ont promis d'enquêter là-dessus. Dans un instant, nous parlons de la dégradation des routes en mairie de Bujumbura pour clore ce journal. RPA. La détérioration de 2 rues du quartier Gasekebuye 1 en zone Musaga de la mairie de Bujumbura fait reculer de plus de 30 ans ce quartier. Aujourd'hui, certains habitants de ce quartier transportent les malades sur des civières. De plus, l'état de ces routes oblige certains habitants de ce quartier de faire des dépenses supplémentaires. Le point avec Eric Nyonzima. Les plus jeunes de la zone Musaga n'avaient pas encore vu des malades que l'on transporte sur civières. Pour ceux qui sont en train de vieillir, ils l'ont vu les années 80. Le phénomène a repris aujourd'hui au quartier Gasekebuye 1. C'est suite à une praticabilité des rues qui relient le quartier à la route nationale numéro 7. Tellement ces rues sont dégradées qu'il est difficile d'y aventurer avec son véhicule. S'agissant d'un malade, s'il n'habitait pas loin de la route principale, on l'aide à y arriver pour rejoindre le véhicule. Mais à partir de Gikoto, l'on se sert d'une civière pour rejoindre le véhicule. Mais à partir de la première avenue, on porte le malade dans les bras jusqu'à la route principale. Les taxis y sont disponibles, sauf qu'il est difficile d'y arriver avec un malade. L'état de série cause des manques à gagner aux habitants de ces 2 quartiers. Ils ne peuvent pas transporter leurs marchandises ou les matériaux de construction jusqu'à leur domicile. Ils sont obligés de payer encore plus cher des transporteurs sur tête. Ceux qui ont des bagages et marchandises éprouvent des difficultés à les faire arriver à destination, puisque les propriétaires de véhicules n'acceptent à emprunter ces avenues en mauvais état. Les camions à peine accèdent à la 2e avenue, mais le prix à payer devient exorbitant compte tenu de cette situation. Quant à la première avenue, on n'arrive pas loin qu'au niveau du petit marché. Ainsi, par exemple, les briques et moellons sont par la suite transportés sur la tête et à
C'est de même pour ceux qui ont des véhicules, ils doivent chercher où les garer la nuit. Pour ça, ils paient entre 1000 et 2000 francs par nuitée. Le parking est payant par nuit, puisque personne ne veillerait pas sur son véhicule sans être payé. L'on paye chaque nuit pour l'endroit où l'on a garé. Des fois, on exige 1000 francs ou encore 2000. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les administratifs en zone Moussag. Cependant, selon une source généralement bien informée, l'Office burundais de l'urbanisme, de l'habitant et de la construction au Bora est déjà au courant de cette situation. La barre est dans son cas, selon cette source. Pour clore ce journal, parlons des conséquences causées par la montée des eaux du lac Tanganyika signalée depuis quelques jours au niveau des localités environnantes. Ceux qui se sont entretenus avec la RPA parmi les habitants de ces localités indiquent que parmi les dégâts déjà occasionnés figurent des inondations qui menacent des infrastructures communes. Ces habitants craignent le pire. Éloge divin Remèche. La zone de Gatumba, située en commune Mutimbuzi, province Bujumbura, a connu la montée des eaux du lac Tanganyika il y a plus de 3 semaines, selon certains habitants. Des localités ont été plus touchées que d'autres par ces eaux du lac Tanganyika qui ont occasionné des inondations au niveau des infrastructures comme des écoles. Il y a beaucoup d'eau actuellement à partir d'Ossis jusqu'à dans la localité de Garao. En tout cas, il ne reste que 100 mètres seulement pour que les eaux atteignent la route. Au niveau des écoles, par exemple, les conformes cherchent 1 et 2, ce ne sont que des inondations d'eau qui sont visibles. Les élèves peinent à arriver facilement dans les enceintes des établissements. L'autre localité touchée par la montée des eaux du lac Tanganyika est le quartier Ludziwa, situé en mairie de Bujumbura. Là-bas, nos sources parlent de certaines activités qui étaient pratiquées sur les bords de ce lac, mais qui ne le sont plus actuellement. À Ludziwa, nous avons assisté à la montée des eaux du lac Tanganyika et ont causé des dégâts, surtout au niveau des pots de pêche, et certains bâtiments construits au niveau de la plage. En province de Rumongue, au sud du pays, où ces eaux avaient remporté des champs de culture et menacé les infrastructures du port de cette province, les habitants s'inquiètent ces derniers jours de probables pertes qu'ils pourraient enregistrer au cas où il y aurait encore de fortes pluies. Les eaux du lac Tanganyika se sont stabilisées un peu, mais nous craignons que si la pluie tombe de nouveau, on va connaître encore une fois la montée de ces eaux. Vous saurez que la situation se présente ainsi après que certains experts en aménagement territorial avaient déclaré au mois de janvier dernier qu'une montée des eaux du lac Tanganyika est susceptible de se réaliser au cours de cette année, bien plus que même les années antérieures. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 19 février 2024. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Niwasumba. Au revoir.